20h30, voici les titres du journal ce soir. Des projets de loi examinés à la loupe par les parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. La session est également rythmée de travaux en commission. On en parle dans ce journal. Halte au travail des enfants. Adultes, prenez vos responsabilités. Ce 12 juin, le monde en appelle à stopper l'effort précoce. Le travail des enfants, une réalité à combattre. Photographie dans nos rues et marchés dans le 20h30. Et puis examens officiels, c'est le temps d'une évaluation à mi-chemin des baccalauréats et du GCE. Focus ce soir sur le rôle des chargés de mission aux examens. Ces mandataires discrets et efficaces nous intéressent dans le 20h30 de ce samedi. C'était les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Allons au Parlement où les travaux en commission ont été lancés ce jour au Sénat avec le ministre des Finances qui défendait le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 26 mai 2021, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances 2021. La Chambre haute du Parlement a également reçu du président de la République 2 projets de loi communiqués aux sénateurs au cours d'une plénière présidée par Marcel Niat-Ndjifendi, le président du Sénat. Les détails avec Mathieu Kemgo. Les échanges entre le ministre des Finances et les membres de la Commission des Finances et du Budget ont été francs et courtois. Louis-Paul Motazé s'est voulu pédagogue dans ses explications, relevant le bien fondé de l'ordonnance du 26 mai 2021 qui modifie et complète certaines dispositions de la loi de finances 2021, permettant ainsi au Cameroun de relever son niveau d'emprunt. Avant ces travaux en commission, la conférence des présidents a jugé favorablement de la recevabilité de 2 projets de loi, lesquels ont ensuite été communiqués aux sénateurs en plénière par le président du Sénat, Marcel Niat-Ndjifendi. Le premier texte porte ratification de l'ordonnance du 7 juin 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances 2021. Selon l'exposé des motifs, ces modifications se justifient par la nécessité de prendre en compte les développements économiques récents et la perspective de la mise en circulation d'un nouveau passeport. Ce projet de loi sera défendu par le ministre des Finances. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à ratifier le traité portant création de l'Agence africaine du médicament. Ce texte, qui sera défendu par le ministre de la Santé publique, vise à mettre en place un organisme au niveau continental destiné à harmoniser la réglementation des produits médicaux et d'assurer le contrôle de leur qualité. À l'Assemblée nationale, dépôt de texte, discussion générale et adoption du rapport sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi de finances 2021. Tels sont les sujets qui ont meublé la séance plénière présidée ce jour par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Le point avec Laristan. La journée était studieuse pour les élus de la nation. Avant la séance plénière consacrée aux discussions générales, la conférence des présidents, sous la houlette du très honorable Kavaye Djibril, a jugé recevable 3 projets de loi reçus de l'exécutif. Le premier autorise le président de la République à ratifier le traité portant création de l'Agence africaine du médicament. Le second projet de loi porte ratification de certaines dispositions de la loi de finances 2021 et le troisième texte est relatif à l'organisation et à la promotion du volontariat
salariat au Cameroun. Ces projets de loi ont été présentés à la Chambre entière par le très honorable Kavaï Yégué-Djibril au cours de la séance plénière de discussion générale qui s'en est suivie. Des discussions qui portaient principalement sur l'ordonnance du 26 mai, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances pour l'exercice budgétaire en cours. Le point d'achoppement de la dite ordonnance est le niveau d'endettement du Cameroun. Nous sommes en droit de demander à quoi aura déjà servi l'eurobond de 2015. Qu'on ne vienne pas nous dire, comme on nous a dit, que nous n'arrivons pas à le rembourser à cause du Covid qui n'a commencé que 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020. Allez vous renseigner, vous allez vous rendre compte que le Cameroun fait partie des 20 pays les moins endettés d'Afrique. Il faut contracter des dettes, mais il faut le faire de manière intelligente. Après discussion, ce projet de loi a été adopté. Les travaux se sont poursuivis en salle de commission avec l'examen au fond du projet de loi régissant l'accès aux ressources génétiques. Face au commissaire de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Environnement. Le Cameroun est placé 5e africain sur le plan de la richesse de la biodiversité. Nous avons 8300 espèces de plantes. C'est un projet très important. Cerise sur le gâteau au terme de cette journée laborieuse, la remise d'un tableau portrait au très honorable Kavaï Yégué-Djibril par l'honorable Douvaïssa, un présent apprécié à sa juste valeur par le chef de chambre. Ce 12 juin, le monde dit non au travail des enfants. Ces jeunes enfants sur le front desquels dégouline au quotidien l'effort précoce. Ils écument les marchés et autres voies publiques, brouettes et marchandises à la main pour faire vivre leur famille. Des activités dangereuses que dénoncent les experts de l'enfance. Aboubakar Abo. Cette 5e édition de la foire artisanale du Hilton rassemble, ce samedi 12 juin 2021, plus d'une cinquantaine d'artisans camerounais venus des 4 aires culturelles du Cameroun. Elle rentre dans le cadre du renforcement du partenariat public-privé en vue de la promotion du secteur de l'artisanat. Une journée accordée donc à ces artisans pour commercialiser des produits artisanaux, essentiellement made in Cameroun. C'est formidable, vraiment. Nous remercions beaucoup au gouvernement camerounais qui nous a aidés à se poser. Même si on ne gagne pas, on va garder les contacts avec les autres. Je viens de Douala. Je présente des tableaux faits en peinture numérique. Il y a aussi des sacs faits à base de tissus camerounais et africains. Nous avons aussi des sandales faits avec du cuir et des tissus africains. L'événement est parrainé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Une manifestation comme celle-ci qui est rendue à sa 5e édition et qui en appelle d'autres pour accompagner l'essor en fait des artisans et appeler à avoir de beaux jours devant elle. La culture camerounaise, notamment le secteur de l'art, est touchée de plein fouet par la Covid-19 depuis mars 2020. À travers cette foire artisanale, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat veut donc relancer les activités artisanales au Cameroun. Vous avez plutôt eu droit à la 5e édition de la foire artisanale ouverte ce jour à l'hôtel Hilton de Yaoundé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Revenons sur la journée mondiale du travail des enfants et je vous le disais à l'instant, le Cameroun compte pas moins d'1 million d'enfants qui travaillent dans les rues, dans les marchés, dans les entreprises et autres lieux. Pourtant, le travail des enfants est interdit dans le monde et au Cameroun avant l'âge de 14 et de 18 ans. Face à ce phénomène grandissant, le Comité national de lutte contre le travail des enfants mène un combat acharné pour l'éradiquer d'ici à 2030. Photographie du travail des enfants dans les rues à Yaoundé avec Aboubakar Abo. Ils n'ont ni le temps ni le luxe d'être des enfants, submergés qu'ils sont par des problèmes d'adultes, gagner leur vie. Oui, car ces petits pieds ont envahi les rues de la capitale. Plateau d'arachide sur la tête, thermos de glace ou autres accessoires pleines les mains. En un mot, toute chose qui pourrait rapporter de l'argent. Mouchoir, vend à 500 000 francs. Je me lève à 8h, rentre à 18h. Je vends à 500 000 francs. Des jeunes francs sur lesquels coule la sueur de l'effort précoce et sur les dos desquels pèsent des responsabilités plus grandes que leur âge. Je suis à 7h, rentre à 18h. Et tu gagnes combien? 1000 francs. Par jour. Quand tu rentres, tu fais comment? Je donne l'argent qu'on met dans la caisse. Ce sont justement ces raisons qui fusent. À la question « Pourquoi êtes-vous là ?» à réponse « Soutenir la famille ». Ma tante m'a envoyé pour que je vienne acheter la marchandise. Sans que je travaille. Sans que je pousse la brouette. Et qui t'a envoyé? Ma mère. Elle m'a dit de pousser pour payer mes choses de l'école.
Je suis à 7h et rentre à 18h. Une exploitation que les experts de l'enfance dénoncent, décriant une société où les enfants sont transformés en source de revenus. Et ils se gagnent bien chèrement ce revenu. Les jeunes exposés aux 1000 dangers des grandes villes, accidents, enlèvements et même pire. Ils devraient être bien tristes, Saint-Nicolas, patron des enfants, devant ces jeunes pousses qu'on force à courir avant d'avoir appris à marcher. On ne le dira jamais assez, halte au travail des enfants. Synergies africaines contre le sida et les souffrances modernise son site internet. Un souffle nouveau au moment où la crise sanitaire liée au Covid-19 impose une autre approche dans la mise en œuvre du plan d'action de cette institution créée en 2002 par la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Le site New Look, présenté ici par Joseph Clément Omba. Derrière les murs du siège de Synergies africaines se profile une révolution tranquille. Le site internet de l'ONG panafricaine change de look. Une modernisation pour s'arrimer à la donne actuelle. Le site internet est une des réponses à cette volonté de Mme Chantal Biya de continuer à montrer que la structure qu'elle a fondée avec ses sœurs, première dame en 2002, continue d'exister, continue d'être présente, continue d'agir autant sur la pandémie de Covid-19 que sur son cœur de métier, la lutte contre le VIH. L'identité visuelle est plus attrayante. Les rubriques changent pour une meilleure connaissance des activités de l'ONG avec une possibilité d'interactivité avec les internautes. Ce site aussi permet de jeter un regard rétrospectif sur tout ce qui a été fait depuis 2002, sur tous les projets qui sont en cours, aussi bien au Cameroun, pays du siège de l'organisation panafricaine, que dans les pays des premières dames membres. Interagir aussi avec le staff du secrétariat exécutif. Le nouveau site est plus facile d'accès, mais les missions de l'ONG panafricaine restent les mêmes. Malgré une ergonomie plus moderne, l'adresse n'a pas changé. Il suffit de cliquer sur son ordinateur, son smartphone ou sa tablette en tapant www.synergiesafricaines.org pour avoir accès à un site internet tout nouveau et tout beau. Restons en santé cette fois pour parler de la visite de travail du ministre de la Santé publique dans la région du Sud. Manaouda Malachi est allé remobiliser le personnel de santé et les populations autour de la lutte contre le Covid-19. Il a annoncé bientôt la création d'une unité des urgences et l'installation d'un scanner au sein de l'hôpital de district de Kribi. D'autres précisions avec Dieudonné Noira dans le Sud. Deux étapes ont marqué la visite de travail du ministre de la Santé publique à Kribi. Le docteur Manaouda Malachi, qui avait notamment à ses côtés le préfet de l'Océan, a d'abord visité tous les services de l'hôpital de district de Kribi avant de tenir une séance de travail à l'esplanade de cette formation sanitaire avec tout le personnel médical et les autorités administratives locales. Ici, il ressort clairement que le MinSanté a voulu par ce périple à Kribi remobiliser autour de la vaccination contre le Covid-19. Après plus de 60 jours de vaccination, nous sommes encore à peine à 70-75 000 personnes vaccinées à travers le territoire. C'est pour ça que nous sommes sur le terrain pour remobiliser autour du vaccin. Pour ce qui est du relèvement du plateau technique à l'hôpital de district de Kribi, le ministre de la Santé publique, au regard de cette démographie galopante que connaît cette belle cité balnéaire, a annoncé certaines urgences. Nous voulons monter assez rapidement une unité de réanimation lourde ici au niveau de Kribi. Nous avons demandé à monsieur le directeur de regarder une salle où on peut acquérir un scanner. Dans l'ensemble, le ministre a trouvé à Kribi un personnel de qualité et assez motivé. Dans la suite du journal Examen de fin d'année, la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, a procédé à la visite de quelques centres et sous-centres d'examen de baccalauréat et probatoire d'enseignement technique et général à Yaoundé. Des examens qui se déroulent dans un contexte sanitaire particulier lié à la pandémie du Covid-19. Le bilan à mi-parcours indique que tout se déroule dans la sérénité. Gaël Obono. Distanciation sociale, masque anti-projection, silence, l'on compose. Le ministre des Enseignements secondaires a fait le tour de quelques centres d'examen du baccalauréat et de probatoire technique et général pour le compte de l'année 2020-2021. Des examens durant lesquels la nécessité demeure de protéger examinateurs et élèves de la pandémie à coronavirus. Centre du lycée général Leclerc, les examens se passent bien. Depuis la journée de lundi,
où nous avions tenu la réunion préparatoire. Aujourd'hui, nous n'avions pas identifié de cas de Covid, mais nous disposons d'une salle conviviale. Après un arrêt au lycée Général Leclerc et au lycée technique et général de Nkolbison, le constat est clair, l'atmosphère est sereine et aucun incident grave n'a été recensé. Nous avons deux types d'organisation ici. Une organisation avant l'examen et une organisation après l'examen. Donc avant l'examen, nous apprêtons les ateliers, nous apprêtons le matériel de travail des élèves et nous apprêtons également les tables bancs plus le matériel sanitaire. Les examens du baccalauréat général prennent fin ce vendredi 11 juin. Dès lundi, ceux du probatoire technique affronteront les épreuves écrites. Dans les plus du week-end ce samedi, lumière sur les chargés de mission. Ils sont les plus discrets des centres et sous-centres d'examen. Avec un regard bienveillant, les chargés de mission sont désignés par l'Office du baccalauréat pour veiller au bon déroulement des épreuves. Leur rôle et leurs difficultés dans ce reportage de Barbara Padjama. Comme un faucon, il est aux aguets, mais avec une présence effacée. Le CM, comme on l'appelle, peut être tout le monde de la pédagogie. C'est un enseignant, un responsable, ça peut être un inspecteur pédagogique, un censeur, un surveillant général. Il arrive aux premières heures du matin. Après avoir fait filtrer toutes les entrées, il devient une caméra de surveillance extérieure de l'office du bac. Il doit d'abord faire un premier tour. Ensuite, lorsque les candidats arrivent, il doit veiller à ce qu'à l'entrée du sous-centre d'examen, que les candidats soient débarrassés de tous les documents compromettants. C'est le gendarme de l'examen. Ça, c'est son cahier de charge qui prend fin à l'entrée des salles de classe. Notre rôle n'est pas d'entrer dans les salles d'examen. Nous sillonnons tout simplement pour voir si tout se passe normalement. Le chargé de mission, d'abord, ne doit pas s'ingérer à l'organisation, aux affaires du secrétariat. Depuis près de 10 ans, le chargé de mission est secondé par un auxiliaire qui écourte ses kilomètres parcourus dans les centres et sous-centres d'examen. Ça peut arriver qu'il soit discrètement dans les pattes de la chaîne. Normal, c'est lui la courroie. Pas d'intimidation, non. Ça ne peut pas nous intimider. Nous sommes rassurés. Le chargé de mission qui est les oreilles, la bouche et les yeux de la hiérarchie a son rôle primordial dans un examen. Les rapports à produire tous les jours font de lui le premier à arriver et le dernier à repartir. Baccalauréat général, technique et GCE session 2021, rien ou presque à signaler, tout se déroule sans heurts, constat fait par le gouverneur de la région de l'extrême-nord qui a sillonné les centres et sous-centres des 10 examens. Midi Awa Bakari a saisi l'occasion pour exhorter les encadreurs à plus de vigilance. Bakari Galdima de CRTV Extrême-Nord. Dans les différents centres et sous-centres d'examen du baccalauréat général technique et du GCE, le gouverneur de l'Extrême-Nord s'est enquis de la logistique, des cas litigieux et de la présence effective des candidats. Pour le bac général, nous avons presque 11 250 candidats. Pour le GCE O-Level et le GCE Advanced Level, 1280 candidats. Bac technique, environ 600 candidats. Il y a eu quelques cas d'absence qui ont été signalés. Cette descente sur le terrain a également permis au gouverneur de l'Extrême-Nord de vérifier si les points de lavage de mains et le respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19 sont effectifs. Un aspect particulier a été mis pour la sécurisation des centres d'examen, mais également les mesures barrières sont d'application stricte. À chaque escale, le gouverneur de l'Extrême-Nord, accompagné le délégué régional des enseignements secondaires Pierre Wamboussoum, a tenu à encourager et à prodiguer des conseils aux candidats. Aux encadreurs, Midi Awa Bakari les a exhortés à plus de vigilance. Un bâtiment de 3 salles de classe au lycée technique de Bangourin dans le Noun vient d'être rétrocédé à l'État. L'édifice d'une valeur d'environ 15 millions de francs CFA est l'œuvre de l'association Bamoun de Cœur. La cérémonie de rétrocession s'est déroulée en présence du sultan, roi des Bamoun, Sa Majesté le sénateur Ibrahim Bombondjoya. Stéphane Francky, Kana de CRTV Ouest. Les élèves du lycée technique de Bangourin, lors de la prochaine rentrée scolaire, vont étudier dans un cadre agréable après les pluies qui avaient détruit il y a plus d'1 an le bâtiment principal. Le nouveau
nouveau bâtiment de 3 salles de classe construit par l'association Bamoun de Cœur, rétrocédé à l'État, vient accompagner la vision gouvernementale d'une éducation de qualité pour tous. On a constaté qu'il y avait un réel besoin. Nous nous sommes dit pourquoi pas Bangourin, le lycée technique, et puis voilà. Nous est peuplé à 80% de musulmans, le Sadaka. Donc on a ce réflexe-là de toujours contribuer pour aider. L'édifice d'une valeur d'environ 15 millions de francs CFA œuvre de l'élite dans une dynamique de développement participatif pour le développement local de Bangourin est salué par la population. Je suis un maire heureux parce que j'ai une élite en dynamique. L'association Bamoun de Cœur, créée il y a 3 ans, n'est pas à son premier geste de solidarité. En 2019, c'est un bâtiment de 2 salles de classe, équipé en table-banc et de 2 bureaux pour les enseignants, qui avait été construit à l'école publique primaire d'application de Manga 1 à Fumban. Une collecte de fonds a été levée pour le projet 2021. L'Institut des relations internationales du Cameroun tenait sa réunion du comité directeur consacré à la session des comptes de l'année 2021. La réunion était présidée par Félix Mbayou, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth. La synthèse des travaux avec William Badier. La réunion du comité directeur que préside Félix Mbayou, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth à l'Institut des relations internationales du Cameroun, a évalué tous les sujets relatifs à la gestion académique et administrative de l'établissement. Le comité directeur a félicité, n'est-ce pas, l'administration de l'IRIC pour la bonne gestion de l'Institut. Après avoir félicité le directeur et ses proches collaborateurs, le comité directeur a donné un avis favorable à ces réformes visant l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des personnels enseignants et administratifs. Il y a eu une incidence financière lyrique de l'ordre de 39 millions de francs CFA, ce qui a amené le comité directeur, n'est-ce pas, à réajuster le budget de l'IRIC 2021. Tenant compte de ces nouvelles réformes, le budget de l'IRIC connaît une légère augmentation pour se situer désormais à plus d'1,2 milliard de francs CFA. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, la vaccination qui fait face à certains obstacles, les rumeurs infondées et la désinformation initiée sur les réseaux sociaux. Par conséquent, plusieurs ont pris peur et s'abstiennent de cet acte préventif. Assurance ce soir du Dr Simon Noudji que nous retrouvons avec Évariste Yenga au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir à Tabadine Omar. Les rumeurs, les légendes urbaines, l'influence des réseaux sociaux avec le web en intégralité, des idées préconçues et reçues et également pour dissuader certains de l'intérêt de la vaccination contre le Covid-19, autant des situations. Et aujourd'hui, la réponse du Centre de coordination des opérations de la riposte, nous recevons le docteur Simon Noudji de l'unité sensibilisation. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Merci d'avoir accepté l'invitation lorsque certains Camerounais disent on craint la vaccination parce qu'il y a des effets secondaires, on craint la vaccination aussi parce que les réseaux sociaux annoncent une mort certaine 2 années après. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Toute information doit être vérifiée. Il y a des sources crédibles pour pouvoir vérifier toute information. Il y a le site du ministère de la Santé publique, il y a le site de l'Organisation mondiale de la santé. Ces rumeurs dont vous faites référence, vous ne les verrez aucunement. Donc c'est vraiment des rumeurs qui sortent dans des sources non formelles et malheureusement certaines personnes écoutent cela. Donc ce qu'on veut dire ce soir à nos populations, c'est que s'il vous plaît,
Lorsque vous recevez des informations, vérifiez-les. Et lorsque vous allez vérifier, vous allez constater que tous les vaccins homologués par l'Organisation mondiale de la santé n'ont pas de problème. Vous allez voir, les États-Unis sont à presque 200 millions de personnes vaccinées. En Europe, presque 250 millions de personnes vaccinées. C'est pas pour rien, c'est pas voilà. Donc vraiment, essayons d'aller à la bonne source, vérifier les informations et ainsi beaucoup d'idées préconçues seront démontées. Merci à vous, docteur Simon Nodjoui. À votre suite, j'ajoute que du fait de la vaccination, le port du masque n'est plus obligatoire aux États-Unis. Par exemple, à Tel Aviv, en Israël également, on n'est plus tenu d'arborer son masque seulement parce que ces populations-là ont atteint déjà ce qu'on appelle une immunité collective. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga pour toutes ces informations. Il est très nécessaire de poursuivre la sensibilisation. Les producteurs de riz, les jeunes porteurs de projets et les établissements scolaires de Logon-Birni dans le département du Logon-Echari viennent de bénéficier du soutien du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. L'émissaire du projet d'appui à la résilience économique, Jonas Francois, a remis à ces populations du matériel estimé à 30 millions de francs CFA. Michel Renaud-Wandia. La lutte contre Boko Haram a quelque peu fragilisé l'activité économique de Logon-Birni. Pour rebooster la production des richesses, les efforts de la commune restent insuffisants. Le don du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire aux jeunes de cette commune est une aubaine. Je suis très ému de voir ces dons à l'endroit de nos populations. Vous savez que la précarité de la vie avec toutes ces difficultés, les populations ont des difficultés à s'épanouir. Ainsi, 13 égiques de la filière riz et 5 autres porteurs de projets dans d'autres filières ont reçu des semences, machines à coudre, matériel bureautique et bien d'autres. Si ces bénéficiaires utilisent bien ces matériels, ils vont non seulement booster le développement économique de notre arrondissement, mais appeler aussi les autres à copier ce qu'ils font. Ce don estimé à 30 millions de francs CFA permettra aux bénéficiaires d'améliorer les conditions de vie selon leur secteur d'activité. Le livre blanc de l'économie camerounaise a été présenté par le JICAM aux apprenants de cette école, l'École nationale d'administration et de magistrature. Il est question d'outiller ces étudiants en régie financière aux nouvelles procédures fiscales. Christelle Avom. De la théorie à la pratique, pour des solutions adéquates, les apprenants de l'ENAM ont feuilleté le livre blanc de l'économie camerounaise. Immersion dans la réalité du patronat, un état des lieux et un diagnostic de notre économie. Nous pensons qu'en partageant notre expérience auprès des élèves, ils pourront dès à présent s'imprégner des contraintes industrielles, des contraintes de son entreprise pour mieux administrer justement soit l'impôt, soit la gouvernance. Ce guide pratique part d'un constat de la dégradation des fondamentaux économiques et du recul du Cameroun dans plusieurs domaines où pourtant des potentialités sont plurielles. Une manne de connaissances pour l'École nationale d'administration et de magistrature. Il est important que le futur fonctionnaire, le futur décideur comprenne les enjeux et les difficultés des entreprises privées et qu'ils participent aux solutions qui sont proposées par le JICAM. Le livre blanc décline un modèle économique et traite des questions transversales et sectorielles, dont la question du dialogue public-privé. Culture dans ce journal, d'abord pour dire que le patrimoine africain, bientôt de retour d'un long séjour en Occident, dans les débats, celui de l'héritage camerounais sorti pendant la colonisation et que l'Allemagne désire rapatrier d'ici à 2022. La maison du Cameroun en Allemagne, gardée par un prince, le grand Tchatchouan, les ministres de la culture de l'Allemagne et du Cameroun travaillent ensemble pour acheminer et réinstaller la mémoire déportée du Cameroun. Barbara Padjama. Il était une fois des masques et des mains d'artistes africains qui prenaient du large pendant la période coloniale. Leur retour est d'actualité à travers le monde. Une brèche a été ouverte depuis 2015 par les Allemands, du moins en ce qui les concerne. Ces restitutions qui interviendront à partir de 2022 seront aussi un gage de coopération et un moyen de resserrer les liens entre l'Allemagne et ses partenaires africains. Sous l'arbre à palabres, on en discute et on s'organise entre héritiers camerounais. L'implication, n'est-ce pas, des héritiers directs et indirects de ce patrimoine est indispensable.
Plus de 2000 œuvres d'art déjà recensées dans 2 grands musées allemands qui sont disposés à escorter leur rapatriement. Notamment au musée national de Hanovre et le musée municipal de Braunschweig, ces structures avec lesquelles nous sommes en collaboration. Un colloque s'est tenu en mai dernier au Cameroun pour aménager le terrain du retour au bercail. Rattraper des mises en sac soupçonnées, des dons ou des trocs dans plusieurs colonies, les descendants rassemblent ensemble les morceaux d'un miroir brisé. Le top départ de la restitution est retenu pour 2022 en Afrique. On se projette déjà au Cameroun. Nous avons proposé un projet d'exposition itinérante. Un triomphe en 2022 pour la mémoire collective. Nous sommes en juin, et juin, c'est le mois de la musique, dit-on. Et ce soir encore, le livre de la semaine est une fleur à un artiste musicien. Nkoti François signe « On m'appelle Desto », l'intitulé d'une biographie parue cette année où l'auteur se raconte en dates, photos et anecdotes. Serge Atangana-Bissot a lu pour vous le livre de la semaine. Sur une, il rit franchement et sur l'autre, esquisse de sourire, un brin nostalgique. Nkoti François se raconte, on m'appelle Desto, biographie massive comme son auteur, 290 pages, 62 photos. Lire un chapitre ou dévorer tout le bouquin, c'est pareil, tant il regorge d'anecdotes étranges de vie, sucrées ou salées, savoureuses, et puis c'est tout. La musique est le fil d'Ariane d'un ouvrage de 37 chapitres où on apprend que maman chantait les Sewé dans les fêtes. Manque d'attention peut-être, l'école rentre peu ou pas assez vite dans ses têtes. CPE à 19 ans à Souza et départ pour Douala. Les dates de sa vie font 3 pages et demie. 1972, Black Steel naît. 1987, rentrée fracassante en politique, puis maire RDPC à Bonaléa. 2002, dans la foulée. 2020, tacle irrégulier sur l'ex-footballeur qui briguait l'écharpe de député et rideau pour un temps. Mais on le nomme aussi le zizif de Bankon, son ethnie, parce qu'il ne se laisse jamais casser les chines. Plusieurs fois annoncé fini, les Black Steel revenus. Depuis Franco Jazz, à l'âge de 10 ans, Club Coty, Black Steel, John Co et Desto, fabuleux attelage avec Saleh John, Fomaric depuis 1994, ont prolongé la longévité, le Mouniengeba Desto, les délices de Desto. 2021, un livre, un double album, 70 ans bien sonnés et un show pour 50 ans de carrière. Manu n'en sera plus le parrain comme pour les 40 ans, parce que parti au grand regret de nous autres. Nkoti, fier que son nom figure enfin à côté de celui de l'immense Njoké Emmanuel Dibango. Ceux qui ont planté la graine Makossa, éternelle, comme Annette et Boko Edimo, l'épouse éternelle. Elle était sa muse, son futur par-delà sa mort. Annette. Édition Livre ouvert. Merci Serge. Un service funèbre a eu lieu à Douala cet après-midi pour rendre hommage à Simon Achidi Achou, ancien Premier ministre décédé le 4 mai dernier aux États-Unis. Samuel Dieudonné va à Dibois, le gouverneur de la région du littoral, les chefs traditionnels Sawa du nord-ouest et du sud-ouest ont pris part à cette cérémonie à la maison du parti de Bonanjo. Le reportage de Flore Écoulé de CRTV Littoral. Le pouvoir doit être au service de la nation et non l'inverse. C'est le message que le pasteur Jones Ebot Ayuk a transmis à tous ceux que le patriarche Simon Achidi Achou laisse. L'ancien Premier ministre aura été un homme humble, affable, au service de son pays, le Cameroun. Ce qu'il nous a appris, c'est pour respecter la loi, respecter nos aînés, respecter nos chiefs et respecter la loi et aider le pays à développer. Il laisse des traces indélébiles. Certains de ses collaborateurs s'en souviennent. Un repère, une référence dans les années 90. J'étais chef de cabinet du gouverneur du littoral lorsque il est venu faire une tournée politique. J'étais donc un jeune chef de cabinet qui a, pendant le laps de temps qu'il a passé ici, appris beaucoup de choses. Beaucoup de bénédictions ont suivi.
L'hommage qui lui a été rendu ce 12 juin à Douala a permis à la famille, aux amis et connaissances de venir manifester une dernière fois leur sympathie à l'illustre disparu. On accompagne son esprit, il est parti, nous sommes avec lui de tout cœur et on est en train de faire des petites prières. Ce n'est donc qu'un au revoir en attendant la cérémonie officielle des obsèques de la nation au patriarche Simon Achidi Achou. Cette note en politique, l'affaire du député Joshua Ossi n'est plus sur la balance du Social Democratic Front. Le comité exécutif national qui siégeait ce jour a vidé le contentieux. L'instance fêtière du parti de Nidjon Frundim a rendu son verdict. L'affaire est close. Joshua Ossi reste et demeure vice-président national du SDF. En sport, CAN Handball Dames 2021, le Cameroun conforte sa position de leader dans la poule B malgré les sueurs froides face à l'équipe nationale de handball Dames de la République démocratique du Congo. Les Lions arrachent au forceps la victoire sur le score de 26 buts à 21 lors de la première rencontre de cette troisième journée. Le Nigeria s'est aussi défait du Kenya sur le score de 26 contre 21. Le résumé des rencontres de la journée avec Joël Igorabanda. Un affrontement de titans d'Afrique centrale, mais ce sont les finalistes de la CAN de handball Dames 2024 qui se montrent plus fortes face à la République démocratique du Congo. La confrontation n'a pas été un rite facile, une série de clichés, mais le Cameroun en tête dès le départ. La République démocratique du Congo multiplie les tactiques offensives pour réduire le score, portant les deux équipes à 10 buts partout à la fin de la première mi-temps. Dans la deuxième manche, les filles de l'entraîneur Serge Gebogo ravivent l'espoir du public du Palais polyvalent des sports de Yaoundé en élaborant des stratégies sur les corners pour se faufiler dans le mur de la défense de la République démocratique du Congo et tirer des points convaincants. Au coup de sifflet final, le Cameroun compte 26 buts et 21 pour la RDC. Les Lions de handball restent leaders du groupe B. Un peu plus tôt, enlevé des rideaux de la troisième journée du groupe B, l'équipe du Nigeria a dominé les nouveaux venus dans la compétition, le Kenya. Et pour ce faire, le Nigeria a trouvé le chemin de but à 26 reprises contre 21 pour le Kenya. Le Nigeria est désormais classé 3e avec des chances d'aller jusqu'en quart de finale. Pendant ce temps, les Outsiders du Kenya ont été éliminés sans une seule victoire au cours de cette compétition. Ce dimanche, 3 matchs sont au programme. La Guinée affronte Madagascar, le Sénégal est face à la Tunisie et l'Angola, championne en titre, affrontera le Congo. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à Yaoundé à son Excellence Rodrigo Duterte, président de la République des Philippines à Manille. Le président Paul Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration ce 12 juin de la fête nationale des Philippines. Fin du journal, une édition préparée avec la collaboration de Ray Sanzier et Christelle Beyinan Komolone. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez avec Joseph Guetta Mandeng et Ewane Epolé. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Dans le doute. Mais avons-nous raison de douter ?